Fait qu'on va commencer. Je crois que les participants continuent à arriver. On va quand même commencer parce qu'on a pas mal de sujets aujourd'hui à discuter. Euh, mais avant de débuter, j'aimerais vous présenter John Greeley. John est le président du groupe de travail DOOR. C'est un groupe de travail qui prend de plus en plus de place. Bon, John, c'est à toi. Tu voulais dire un mot? Merci, Jean, JF. Bienvenue à tous. C'est un plaisir de voir autant de noms et de visages familiers pour ce webinaire. Je me présente pour ceux qui ne connaissent pas. Mon nom est Jean Grilly, directeur national des ventes Canada pour le groupe ODL. Je fais partie du conseil d'administration de FENCAN et je suis également le président du groupe de travail Porte, euh, ou DOOR, on peut dire, qui vise à informer et mettre en contact les prémonteurs canadiens pour discuter des enjeux propres et à notre industrie. Sans plus tarder, je vous présente notre modérateur d'aujourd'hui, Monsieur Jean-François, mieux connu sous le nom de GF, Kogovsek. À toi, Merci, GF. John. Merci beaucoup. Euh, bon, aujourd'hui, on a invité le plus de prémonteurs possible du Québec, non-membres, afin que vous ayez un peu l'eau à la bouche sur le travail qu'on fait à l'intérieur de ce comité. Je me présente vite, vite, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, chez Fencan, je suis consultant développement commercial et technique. Je suis membre du CA de Fenestration aussi et je suis président de Maxam Marketing qui fait support à la certification des clients prémonteurs. Donc, je suis vraiment dans ma niche. Le comité s'appelle DOOR pour Door Outreach Organize. J'ai traduction libre que John a approuvé il y a 4 minutes. C'est en porte au lieu de door, qui veut dire porte, organiser, recruter et travailler ensemble. C'est un peu le but de ce groupe de travail. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il est formé. On a fait beaucoup On se rencontre à peu près une fois par mois. On parle souvent d'enjeux techniques, si on veut, code et tout ça. Mais on a pensé que ce serait le fun de faire un peu plus une réunion ou un webinaire du côté administration marketing. On a des panélistes super intéressants. Je vais demander de se présenter un après l'autre. On va commencer par Gabriel, bien sûr. Donc, Gabriel Poirier, vas-y, Gabriel. Bonjour, donc je m'appelle Gabrielle Poirier. Je suis coordonnatrice en recherche et développement chez Novatec. Merci. Alex? Alex Pagnotta, Bonjour, bonjour, je m'appelle Alex Pagnotta. Je suis propriétaire chez Porte Aluminican. Maintenant, ça fait 27 ans. Puis j'ai 42 ans dans l'industrie de portes et fenêtres d'expérience. merci, Alex. Ça va être intéressant. Léo, à toi, mon Léo. Oui, mais bonjour. J'aimerais commencer par me remercier Fenestra Canada pour la belle invitation. Fait que merci à vous. Je suis Léo Lapointe, directeur des ventes chez Portatec Portes et Fenêtres, qui existe depuis 1984. Puis moi, je suis dans le domaine depuis 31 ans. Merci à tous. John, il s'est présenté. Et Lee, tu peux te présenter aussi. Bonjour, moi Un c'est panéliste, mais ça reste une personne importante. Vas-y, Lee. Je suis Léry Richer, je suis le coordonnateur administratif et des adhésions de FENCAD. Puis ça fait environ depuis le mois de mars que je travaille pour FENCAD. Il apprend vite, il va bien. OK, on va commencer tout de suite sur les sujets qu'on vous a envoyés d'abord. On va parler en premier de l'efficacité énergétique, puis un petit peu structurel. C'est un peu lié quand on parle d'Energy Star, donc de la NAF. Comprendre comment communiquer les performances. Je vais commencer par mon ami Léo. Comment tu joues avec ça?
Pour être honnête, je suis pas la meilleure personne côté technique dans l'entreprise, fait que je vais répondre à mon mieux, mais nous, l'enjeu est surtout sur Energy Star et pas tous les facteurs U et tout ça comme les fenêtres et les portes patio. Je dis pas qu'il n'y a pas une importance de la facteur U, les NAF de la porte, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais notre enjeu est surtout sur Energy Star. Les facteurs R, on a testé tout le reste, mais c'est pas en demande au Québec au niveau de la maison neuve et surtout pas la rénovation. Et OK. 95% de notre business chez Portetech, c'est la rénovation. Donc, on n'a pas une énorme expertise au niveau des inspecteurs et les réglementations NAF. Puis, je ne veux pas trop élaborer. Je vais laisser les autres qui sont plus ferrés que moi dans cette question-là. Mais moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire chez Portetech, ça joue tout en entour d'Energy Star. Ça va, vous autres, Energy Star? Alex, est-ce que tu nous entends? Oui, Oui. oui, je t'entends. Nous autres, côté NAFS, on joue beaucoup là-dedans. Euh, on teste souvent nos produits. On fait beaucoup de projets dans les OMH, puis tout ça. Fait qu'on se fait aussi tester souvent sur les chantiers même. Euh, D'après moi, le gros enjeu aujourd'hui, c'est vraiment côté installation. Pourquoi? Tu peux avoir la meilleure porte au monde, tu peux avoir les meilleurs résultats au monde, mais l'installation, c'est qu'est-ce qui compte le plus. Puis on voit ça souvent. Nous autres, on teste dans les laboratoires, ça va très bien. Un mois après, sur le chantier, ben, la porte à coule. Pourquoi? Ben, on arrive sur le chantier, l'installation est mal faite. On trouve des vis dans les coupe-fouets, la porte est tout croche. Fait que, je pense qu'il faudrait plus se concentrer vers former les installateurs que à regarder les Hein? produits. Pourquoi? En fin de compte, on a tous le même produit, on utilise tous les mêmes composants. Deux, trois vis dans le seuil, Alex, ça aide. Ouais. Gabriel, toi, je sais que tu es très impliqué au niveau des tests. Tu peux nous en Oui. parler un petit peu? Oui, ben je reprendrais par exemple un peu ce que Léo a dit. Les consommateurs, tout ce qui est NAF, puis les valeurs U, ça leur dit rien. Là. Ça, c'est vraiment plus pour les gens du domaine technique. Mais Energy Star, pour eux, c'est un gage de qualité. Donc, ça vaut la peine quand même d'aller chercher la certification qui devrait se resserrer. Là. On est un peu en stand-by cette année à savoir quelle direction ça prend, mais ça va toujours en se resserrant. Donc, on n'a pas le choix là, de se diriger de plus en plus vers des verres triples, du double Louis. Il y a d'autres technologies qui existent, mais pour l'instant, c'est pas facilement disponible, puis c'est très cher. Puis moi, je dirais aux gens, il y a quand même toujours un exercice à faire là. Des fois, euh, ce que ça prend pour être énergistar, dépendamment du modèle, là, ça augmente tellement le coût du produit que ça vient pas compenser la subvention quand les gens ils veulent Énergistar pour avoir des subventions. Donc, il y a quand même des petits calculs à faire des fois là, à ce niveau-là pour être sûr que ça vaut la peine pour tout le monde puis que le consommateur soit satisfait, hein. D'ailleurs, si on passe à l'autre édition des exigences à un moment donné de NRCan, il y a beaucoup de portes avec verre qui passeront pas, là. Ça va être. Je pense qu'on est content que ça tarde un peu, là, parce qu'il va Oui, falloir faire des gros changements. tout à fait. Ou il va falloir faire des changements, je pense, dans les attentes des clients, des consommateurs. Ouais, c'est pas seulement même On en va temps. rentrer. Ouais. Hein? Excuse-moi, je veux juste dire qu'il faudrait faire même une belle formation d'Energy Store côté vendeur. Là. Pourquoi? Oui, Souvent, les vendeurs, effectivement, c'est ils quelque chose pensent que qu'il tout faudrait est faire. Energy Store. Là. Et en passant, bon, je ne fais pas de publicité pour notre groupe d'or, là, mais en passant, chez Fenestration Canada, on met de la pression sur les différents gouvernements quant à ces différentes exigences-là. Euh, et ça rapporte des fruits. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait que se regrouper, ça aide à ce niveau-là. On va rentrer au deuxième sujet. Ça, c'était vraiment le sujet de base sur lequel on s'est basé pour dire on va faire un webinaire ou un tech talk. Ah, hein? Bon, les portes sur mesure. Euh, demande, demande du marché, y a-t-il des flexibilités? Ça? Et je vais commencer par Alex pour celle-là. Est-ce que vous avez beaucoup de portes sur mesure à faire ou c'est une légende urbaine?
Ah non, non, on s'en va vraiment sur des affaires spéciales, là. Le look tout vitré, des side lights 8 pieds par 8 pieds, là, c'est devenu quasiment un standard chez nous aujourd'hui. Puis OK. honnêtement, où est-ce que ça a un défi, c'est que ça joue beaucoup sur la planification de les commandes standards. Nous autres, on est quand même une compagnie qui fait beaucoup de B2B, fait que ça retarde beaucoup de commandes pour les clients. Ils pensent qu'ils commandent une porte de 10 pieds par 10 pieds, puis le délai de 3 semaines, il est pareil. Ben, ça change beaucoup. J'avais la semaine passée, puis je vais laisser après ça Gabriel parler, parce que Léo, lui, il en font beaucoup de sur-mesure aussi. Mais la semaine passée, dans le webinaire en anglais, on me disait dans l'Ouest qu'ils commandaient des portes de 4 pieds de large, 5 pieds de large, 10 pieds de haut. C'est faisable, ça, Gabriel? Ou... En tout cas, j'ai rarement entendu parler de ça, mais ça se peut peut-être, là. Ben, au niveau de la porte d'acier, chez nous, on se rend pas plus grand que 8 pieds de haut puis 42 pouces de large. Donc, peut-être OK. qu'ils ont d'autres sources d'approvisionnement. Mais c'est ce que j'avais réfléchi, puis je me disais, pour moi, c'est pour les portes de bois, là. Mais bon, je sais pas. Donc, c'est pas quelque chose que vous voyez beaucoup, là, des demandes de ça. Il y a des demandes, mais c'est vraiment l'exception. Même les portes de 8 pieds puis les portes plus larges, c'est vraiment pas la majorité de la production en ce moment. OK. Léo? Mais pour répondre à ta première question de la semaine passée, JF, c'est des portes de bois massif ou c'est des portes full alu? Moi, j'appelle ça la porte Euro, là. C'est le même que je l'ai nommé avec les années. Mais quand on voit des portes de 48 pouces de large ou plus, là, c'est pas grave, c'est soit deux choix. Full alu avec une vitre dedans qui n'a pas vraiment d'option ou la porte de bois massif. Parce que quand on rentre dans l'acier, non. Par contre, je sais qu'il y a des compagnies comme Master Grain dans le fibre de verre qui ont commencé à faire jusqu'à 48 de large. Wow. Puis, ils font 9 pieds de haut. Dans la slab, je vous parle, là. Donc, moi, j'ai des idées derrière ça, mais je pense pas que c'est aujourd'hui qu'on va en parler. Mais bref, pour répondre directement à ta question du marché, comme Alex l'a dit très bien, le marché est là. Elle s'en vient pas, elle est rendue là. Ah ouais. Beaucoup, beaucoup de demandes qu'il faut que je transfère à des compagnies de portes de bois ou des compagnies qui font du full alu, des window walls, comme on dit en bon anglais, des murs rideaux, excusez-moi. Donc, le marché est là. La flexibilité de fabrication, pour nous, on est déjà rendu là. On a tout le temps été du non-standard, on a tout le temps été différent du marché. On n'est pas meilleur que les autres. C'est juste que c'est toujours été le marché qu'on a attaqué. C'est d'être flexible dans la fabrication. Fait qu'on est très flexible là. Gérer les délais de livraison, les ententes des clients, encore une fois, Alex le dit très bien, ils veulent, mais ils veulent dans le même délai, puis ils veulent ça pour 10% plus cher. Le challenge parce que nous, on vend B2B et B2C, mais le B2C, on le gère bien, mais le B2B, c'est d'amener l'information correctement au distributeur ou l'autre manufacturier, que les livraisons vont être plus longues, la livraison comme telle va être plus laborieuse, c'est pesant. Préparez-vous, là. Fait que vos ententes des clients sont correctes, mais sont souvent mal informés. OK. Donc, ça prend des outils pour transporter ça sur le chantier, puis aller. Je me disais, est-ce que la limite, c'est la grandeur de la porte de la vanne de 53 pieds ou. Ouais. Ce qui est des problèmes aussi, c'est à hauteur, effectivement. Fait que du KD, c'est rendu populaire, même des portes. J'en livre, moi, des portes Portetec Sumo KD, là. Pas tout à fait comme une porte patio KD, mais on en vend. Puis, comme Alex a dit tantôt, hein, l'installation, il faut que les installateurs Ah, sachent qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là. est-ce que dans ce temps-là, la question me vient, est-ce que vous allez envoyer des installateurs pour les aider dans ce temps-là? Ou... Parce que je sais que dans les portes patios, ça se fait, là. Mais Ben, Mais ça pour sent. nous, Ouais. excuse-moi, vas-y, Alex, vas-y. Ouais, ça s'en vient, ça. Ça ça s'en s'en vient. vient, hein? Ben oui, pourquoi? À un moment donné, on ne peut plus livrer une porte de 10 pieds par 10 pieds toute vitrée. Des fois, ça va dans la cour en arrière du chantier. Comment tu veux transporter ça là-bas? Fait Ouais. qu'il faut la faire en pièces. On le voit de plus en plus dans les portes patios, là. C'est des monstres aussi, là, ils font l'arrière complet de la maison
en deux, trois portes, là, en tout cas. Mm. Donc, ça s'en vient au niveau des. Je sais qu'au niveau des latéraux, hein, on a des latéraux qui sont larges, pleine Oui. vitre, ça aussi, ça devient de plus en plus populaire. OK, OK. Donc, ça devient un problème. Puis, comme on dit, ben, comme vous venez de dire, Léo, puis Gabriel, puis Alex, les prix ne sont pas vraiment touchés, là. Bon, on va passer par-dessus. Euh, Au niveau design maintenant, euh, c'est quoi qui influence les consommateurs en 2025? Euh, ben, je le regarde, je ne sais pas. On regarde les armoires de cuisine, ça change tout le temps. Je me souviens que les portes de bois, par exemple, dans les armoires de cuisine, il y a 10 ans, tu étais out. Il fallait que ça soit blanc, bois apparent. Et là, je regarde des émissions de Renault, puis là, oups, le bois revient. Au niveau des portes d'entrée, c'est quoi qui influence les consommateurs en ce moment? Veux-tu y aller, Léo? OK, là, je vais essayer de faire ça en 30 secondes, je vous le promets, mais Non, ça, non, c'est mes prends ton forces. temps, là, prends ton temps, là. Mais sans farce, ça a tout le temps vraiment été la force de Portatech sur le design. On est très, 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 très inspiré de l'Europe. Le Québec tant est que la province le plus proche de l'Europe côté construction et design. Fait que nous, on s'inspire à la base de là. Et là, on la rend à la Portatech, comme qu'on dit. Fait que qu'est-ce qui influence le client? C'est bien, 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 bien simple. Les médias sociaux. Le Pinterest, le House, l'Instagram, le Facebook. Ah, OK. Les mêmes photos roulent journée après journée. Ils voient voient une porte, puis pourquoi tu peux pas le faire? Je le vois, la photo. Oui, madame, oui, monsieur, mais ça vient de Californie, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de meneau. Ça vient d'une partie de la France ou de l'Europe, que c'est bien beau, mais on fabrique pas pareil. Fait qu'on peut la rendre proche. Fait que l'influence vient de là, social media, les sites web, principalement. Après ça, pour nous, mais notre marketing alentour de ça. Fait qu'on attire le client par un marketing haut de gamme, par des vidéos, par des photos. Fait qu'on quand la demande rentre, la demande est déjà sur le sur-mesure et sur-design. Qu'on est capable de faire 90% du temps. Puis si on ne le fait pas, on va revenir à la flexibilité d'écouter le client, que ce soit B2B ou B2C, puis l'amener à leurs expectations, comme on dit en anglais, pour vraiment répondre à leurs besoins. Mais à la base, c'est clairement Pinterest, House, Instagram, à la base. OK. Puis, y a-tu des tendances? La C'est-tu des tendance couleurs? pour Ben nous, là, on parlait des grandeurs, mais ouais. La tendance pour nous, c'est deux choses. Oui, la grandeur et le bois. Nous, OK. le bois par-dessus l'acier, ça a été notre niche depuis 35 ans. Qu'est-ce qui a beaucoup changé depuis 2012? C'est le moderne, évidemment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de contemporains modernes. On voit un petit changement en 2025 vers le classique et le rustique un peu, mais le moderne reste la force. Fait que oui, la tendance pour nous, c'est beaucoup de bois. Beaucoup. Beaucoup de bois. Toi, Alex, as-tu. Ouais, je vais dire, as-tu- comme Léo il a dit, là, le bois fait un retour. Ça, c'est sûr et certain, on le voit dans nous autres, là. Euh, Qu'est-ce qu'on voit aussi? Ben, c'est sûr qu'on voit les portes, les très grandes portes, les couleurs sophistiquées qui sortent beaucoup. Nouvelle quincaillerie, là, on est rendu avec des multipoints électroniques. Fait que l'enjeu là-dessus, ben, tu installes ça dans l'usine, ça arrive chez le client. Le client, il n'est pas capable de l'activer. Pourquoi? C'est des applications. Fait que Je sais pas de quoi tu parles, c'est. Alex. Ça va super bien chez nous avec ça. Ouais, ouais, je suis sûr de ça. Fait que, Toi, ouais, Gabriel, c'est. Ce que mes collègues ont dit est tout à fait vrai. Puis je vais renchérir sur ce que Léo a dit. Donc, il parlait de qu'on était très dans le contemporain dans les dernières années, puis qu'il y a un petit retour du classique. Nous, on voit qu'il y a une tendance là au niveau des fenêtres de porte dans ce qu'on appelle le transitionnel, là, qui serait comme à mi-chemin entre le contemporain puis le classique populaire beaucoup en réno parce que des fois, les gens, ils veulent de la nouveauté, mais quelque chose de complètement contemporain va pas avec le style de leur maison. Donc, un design à mi-chemin fonctionne bien dans ce temps-là. Puis nous, on remarque des différences régionales aussi. Au Québec, on veut vraiment beaucoup de luminosité, donc on va vers des grands latéraux, des fenêtres de porte plus grand format.
Puis si on va en Ontario, ben eux, la sécurité, l'intimité est important. Donc, des fois, ils vont mettre des portes pleines pour des questions de sécurité. S'ils mettent des fenêtres de porte, ils vont vraiment aller vers des modèles qui offrent beaucoup d'intimité. Puis en Colombie-Britannique ou dans l'Ouest, ils ont d'autres tendances aussi. Là, ils vont être au niveau de la porte, là, beaucoup dans la fibre de verre. Puis ils sont vraiment soucieux là, de l'humidité. Donc vraiment plus de composite de plus en plus là. OK. On voyait, là, je me souviens plus comment vous appelez le cadre, là, qui est plat, là. Le Est-ce- contemporain. C'est contemporain, ça, ou bien? Non, Oui, c'est... Comment ça s'appelait? Vous avez un embossé comme ça aussi, là, qui est Shaker. carré. Hein? Shaker. 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 Shaker, c'est ça. Le shaker. C'est-tu quelque chose qui tend à disparaître ou ça demeure? Ah, ça demeure. Puis Ça demeure, OK. je dirais que ça continue de monter encore. OK, OK. Good. OK. Les défis régionaux, vous en avez parlé un peu. Um, Comme tu dis, il y a des différences, Gabriel, entre les différentes régions au niveau des tendances ou ce que le consommateur veut. Au niveau technique, est-ce qu'il y a des différences que vous devez gérer aussi? Oui, puis ça, je dirais que c'est pas facile parce que bon, il y a le Code national du bâtiment, que ça, on a une idée de comment que ça marche, c'est assez répandu, mais après ça, il y a des provinces qui ont des codes un peu plus précis ou même des villes qui rajoutent des critères. Puis au niveau de l'efficacité énergétique, les gens maîtrisent ça assez bien. D'habitude, ça va. Mais quand on rentre dans des critères au niveau de l'insonorisation, ou les critères par rapport au feu, là, les portes coupe-feu. D'une ville à l'autre, ça peut changer. Puis après ça, comment l'inspecteur interprète les règles, ça aussi, ça peut varier. Donc, ça arrive là qu'on a des clients qui ont des surprises une fois que tout est installé, que l'inspecteur passe, il est pas d'accord avec certains points. Puis je dirais que c'est difficile pour tout le monde de s'y retrouver, là. Je veux revenir là-dessus. Que l'inspecteur ne soit pas d'accord avec la norme, elle pareille pour tout le monde. Ben l'interprétation ou la façon de tester, comme on a vu OK. dans une présentation de Fenestration Canada à Windoor, quelqu'un qui, par rapport à l'insonorisation, qui avait utilisé des résultats théoriques, puis finalement la ville a demandé des tests physiques, puis là il arrivait pas Wow. au même résultat. Donc est-ce que à quel point ça avait été clarifié au départ, je peux pas dire dans ce cas-là, mais c'est ça. Il y a de l'interprétation après. Comment on vient valider tous les résultats, puis tout ça. Ça aussi, on voit de plus en plus de tests sur site, Oui. donc in situ. Um, Adrienne a fait un beau papier là-dessus dernièrement que j'ai traduit. C'est quand même intéressant. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup avant. Mais ça va se situer surtout dans Maisonneuve, dans ces problèmes-là d'inspection ou dans la rénovation, il n'y a pas tant que ça, à part l'inspecteur qui donne la subvention ou pas, là, qui dit oui ou non. Mais ça va être surtout dans la neuve. Oui, je pense qu'Alex, il y a souvent des projets qui vont Ouais. faire des tests. Non, Alex, il y a un inspecteur à Montréal. Qui même. Mais toi, Alex, tu vis ça aussi, oui. Ben, Je sais que Montréal, c'est un peu spécial, là. Ouais, ben, les inspections, on voit souvent ça. Nous autres, on est beaucoup impliqués avec les OMH. Fait que ces projets-là, c'est sûr que l'architecte, il va tout le temps demander des tests sur le site par UL. Fait OK. que, on va souvent voir ça. Puis c'est tout le temps Mais, tu la sais, même histoire. On est obligé de retourner là pour faire des ajustements nous autres mêmes, là. Mais on a trouvé on une parlait de défis façon régionaux. de faire passer la porte, même si elle est mal installée. Pourquoi? T'as pas le choix aujourd'hui. De mon Quand côté, moi, d'isoler, ouais. De mon côté, l'enjeu, là, c'est vraiment ça, côté installation aujourd'hui. OK, encore. Puis toi, Léo? Mais pour répondre à ta question des différents marchés, Gabriel a amené un bon point. Je ne veux pas parler de porte coupe-feu, mais ça, c'est vraiment pas clair d'une ville, d'une province à l'autre, parce que je vends beaucoup, beaucoup en Ontario. Il y a des distributeurs qui me disent qu'ils ont besoin des pentures à ressort et pas une porte coupe-feu. D'autres, ils me disent ça fait que je suis un peu perdu quand on tombe coupe-feu spécifiquement. C'est pas clair à travers le board.
elle a aussi dit des choses très bien que je voudrais bien vendre mes portes à Vancouver, Victoria, BC, Newfoundland, mais oublie ça, parce que leur demande, c'est quasiment un mur fermé. Donc, je ne peux pas répondre à ce qu'ils demandent. Fait que les marchés, oui, pour répondre à ta question, sont très différents d'une province à l'autre. Des fois, on jurait, on est dans un autre pays. Tu sais, des fois, on va pas trop loin, on va à Ottawa. C'est carrément différent de ce qu'ils nous demandent, qu'est-ce que le Québec nous demande. Comme j'ai dit au début de la rencontre, je suis pas un spécialiste dans tout ce qui est très technique. Puis notre grosse force, c'est de répondre au Energy Star, oui ou non. Et les inspecteurs, et boy, c'est dur à suivre, justement. Chaque inspecteur a leur règle, tu jurais, ont leur tolérance, on va dire. Si les points sont mis à la bonne place sur les i, on va dire ça de même. Fait que les marchés sont très différents d'une province à l'autre, je te dirais. Puis, faut si on veut vendre at large, il faut qu'on soit conscient de ça comme manufacturier. C'est ça, ça me donne une idée. Peut-être que, on devrait faire un webinaire sur les portes coupe-feu, là, pour expliquer plus en détail. Mais, Puis, si je peux me permettre, puis je veux pas. Quand je me suis déjà fait dire, puis je nommerai pas de nom ni de compagnie il y a des années, là, mais je pense que c'est important d'en parler si on parle du coupe-feu. Si m'est déjà fait dire que la porte, côté structure, est zéro faite différemment à part de mettre une plaque homologuée coupe-feu. ouais. Est-ce que la personne m'a bien répondu? Si c'est oui, je comprends rien. Je Ben, comprends pas que la porte n'est pas bâtie différemment pour qu'elle devienne coupe-feu. le système, il faut qu'il soit bâti différemment. Puis je pense, si je ne me trompe pas, Gabriel, tu peux répondre. La porte, elle a comme peut être intégrée dans un système coupe-feu. La porte, tout seul, dans un système de pain, en pain, c'est pas coupe-feu, là. Donc, il faut avoir un système complet. Par expérience, je peux vous le dire que ça brûle vite, mais ça ne brûle pas par la porte. OK? Donc, c'est un peu ça. Je pense, je me trompe, Gabriel, ou. Ben, je vais pas rentrer dans tous les détails techniques, Non, mais non, après mais. ça, ça dépend aussi de la taille de la porte. Parce que c'est vrai que les plus petits formats, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une slab différente pour se qualifier. Mais dans des plus gros formats, là, ça fonctionne plus, là. Ça prend vraiment quelque chose de Ouais. certifié. Puis, il y a un suivi qui est fait aussi qui est différent pendant la fabrication, là. Donc, même si en bout de ligne, le résultat semble identique, ben, le suivi en cours de route a été différent. OK. OK. Donc, si je comprends bien, bon, d'une province à l'autre, il peut y avoir des différences, bien sûr, mais même dans la même province, Montréal va être, je pense, je sais souvent, il appelle ça de salarial. Ça coupe, Fait que, Jean-François. hein, Ça coupe. Ouais. ça coupe. OK. Ça coupe encore ou ça va? Non, ça va. OK. Ce que je disais, c'est ça, c'est à l'intérieur d'une même province, on peut avoir des différences d'une municipalité à l'autre. Euh, Parce que, bon, on parle de Vancouver, qui est en Colombie-Britannique. Ils ont des exigences vraiment différentes de, de la Colombie-Britannique. Bon. Donc, c'est à l'intérieur même d'une province qu'on ait des différences. OK, c'est bon. Euh, B2B versus B2C. Là, il y a Alex qui peut en parler. Alex, est-ce que tu vends, toi, aux consommateurs directs? Non, consommateur direct, non. Nous autres, on fait juste OK, du B2B. Ben, OK, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous autres, la chose la plus importante, c'est de garder nos clients tout le temps bien informés de l'aide de livraison. Si on a des problèmes dans l'usine avec une machine, ben, on les informe qu'il y a eu un bris, fait qu'il va y avoir de retard. C'est OK. plutôt des affaires de même, mais vraiment, qu'est-ce qui est important dans le B2B, c'est que le client soit tout le temps informé de tout ce qui se passe chez toi, là. Est-ce que Faut tes qu'il clients s'adressent aussi beaucoup à la maison neuve ou pas mal juste la rénovation? Ah, nous autres, on a les deux. J'ai de la Les deux. maison neuve, de la rénovation, puis j'ai aussi des clients qui font les projets OMH, des affaires de même. OK. Fait que tu as des ventes aux clients, bon, Ça qui coupe, s'adressent à la ça, maison neuve ou à la rénovation, c'est pas les mêmes besoins, même si on parle d'une porte pareille, là. non, c'est pas les mêmes besoins, puis ils ont aussi pas les mêmes délais, là. Un contracteur qui va faire un projet OMH,
D'habitude, on commence une estimation, ça prend au moins un an avant que ça débouche. Fait que, OK. puis une fois que finalement le contrat est donné, tu as encore quand même 2, 3 mois avant de fabriquer les portes. Fait que ça, c'est pas vraiment un enjeu pour les délais, mais les autres clients, maison neuve, rénovation, les autres, ils veulent des délais stricts, puis il faut que tu respectes les délais. Fait que c'est sûr que nous autres, on les garde au courant de tout ce qui se passe chez nous. On a une équipe qui est vraiment là-dessus là, à tous les jours. T'as pas le choix, là. OK. Parce que un des enjeux, je ne sais pas avec qui je discutais dernièrement, dans la maison neuve, c'est trouver une façon de garder la porte en bonne condition durant la construction. Mais Ouais, ça n'arrive bon, pas, ça. ça n'arrive pas, hein? Non, Un coup de non. 2x4, c'est rare, ça. Ouais. Non, mais j'ai des clients qui vont mettre, Ouais, des protections, là. soit des protections ou j'ai un client, lui, qui va mettre des portes temporaires. Il Ouais, va me puis il faire va les commander enlever. chez Novatec des portes de deuxième choix. Puis quand il reçoit la porte chez eux, il va la démonter, il va mettre une slab temporaire. Puis tant que la maison est finie, là, il va leur mettre la vraie slab. Ça reste une... Ouais. Euh, Léo, toi, je pense que tu t'adresses aux deux marchés. Oui, notre business est 50-50, le B2B et le B2C. Je vais répéter un peu ce qu'Alex a dit très bien. Quand on parle de B2B, information, transparence. Information, transparence. Parce que le plus gros challenge, là, c'est qu'est-ce que le vendeur de mes distributeurs vont dire à Mme Tremblay. C'est vraiment le challenge d'amener la bonne information de Portatech au vendeur qui se rend bien. Et nous, pour faire ça, oui, il y a du blabla, ça va toujours exister, mais on est blindé en vidéo et en photo sur nos produits. Et on bombarde nos distributeurs avec cette information-là à chaque semaine, soit directement ou infolette. Fait que le challenge B2B, je vous dirais, informer, transparence, un peu comme Alex a dit très bien. Qu'est-ce qui se passe chez Portatech? Quelle sorte de changement qu'on amène à l'entreprise et aux produits? Si nos délais changent, peu importe quoi, de ne pas le cacher du client parce qu'ils ne peuvent pas faire leur job s'ils sont mal informés. Fait que pour nous, challenge égal, s'assurer que les vendeurs, puis comme on sait, les vendeurs changent continuellement dans le marché. Fait que tu es toujours en formation continue avec des vendeurs. Fait que ça, c'est probablement le plus gros challenge, marketing, tout ça aussi. Puis le B2C, mais on a plus la hands-on, on a le contrôle sur la cliente ou le contracteur à tous les niveaux. Right? L'information du début jusqu'au livreur ou jusqu'à l'installateur, parce que j'ai bien aimé ce qu'Alex a dit, le challenge demeure beaucoup sur l'installation. Le produit, il n'est jamais sans faille. Je ne suis pas en train de dire que chez Portatech, on ne fait pas d'erreur, mais l'installation, il est drôlement pas regardé par le consommateur. Quand il y a un problème, c'est toujours le produit et jamais l'installation. Fait que ça, le coachage de ça, le B2C, c'est plus simple parce que je gère mes installateurs, je gère les contracteurs directement versus le distributeur, mais souvent, il y a un manquement d'information qui se fait par quelqu'un en chemin de route. OK. Fait que c'est les deux challenges, évidemment, principaux des deux topos. OK. Bon, je ne parlerai pas à Gabriel sur B2B, B2C. On sait qu'ils font juste du B2B. Et si je peux dire un petit dernier chose, parce qu'Alex amène un point, il t'a amené un point, JF, sur la maison neuve, puis protéger la porte. Si vous voulez mon Ouais. opinion très franc, là, il n'y en a pas de solution. Ouais. Parce que Il n'y en a parce pas, que hein? chez nous, là, toutes mes portes sont sur mesure et sur design. Je peux pas mettre une slab temporaire quand la slab, elle a 39 par 89. Comment tu veux que je fasse une slab temporaire à chaque fois? Mais c'est même pas le Exact. problème. Le problème, c'est bien beau mettre une slab temporaire, ils vont massacrer le cadre. Ouais. Le monde idéal, tu plantes ta porte, tu la condamnes avec des 2 par 6 avec un plywood devant qui ne touche pas ton produit et tu ne rentres pas par là jusqu'à Ils temps vont que. m'amuser de rentrer par la fenêtre. Mais, Ben non, mais il y a toujours d'autres portes, porte de garage, porte de service, ouais. porte patio, mais c'est vraiment la pire porte à rentrer par parce que c'est souvent le morceau qui OK. coûte le plus cher. Ouais, ça reste vraiment une préoccupation, ça, dans la neuve. Ouais, ouais. On va parler un peu, merci, on va parler un peu de stratégie marketing. On va voler très haut, là. Je veux pas de détails, euh, mais on voit de plus en plus, je pense que on en parlait tout à l'heure, que les gens vont sur TikTok, Facebook, ils regardent les portes puis tout ça. Je vois de plus en plus d'annonceurs de fenêtres là-dessus. Euh, il y a les salons professionnels, des salles d'exposition à vous et à vos clients. Euh,
Est-ce que c'est un ensemble ou il y en a qui sont plus importants? Alex? Ben, le marketing, nous autres, on essaie d'être présent le plus possible. On a une compagnie à l'externe qui gère ça. OK. Mais c'est Parce sûr, que Facebook. vous êtes sur les réseaux sociaux, Oui, je oui, vois oui. là. Ben, il faut avoir Mais une est-ce que vous présence. aidez vos clients avec les salles d'exposition? Oui, oui, oui. Salle de Ça a exposition. encore d'importance, la salle d'exposition? Ben oui, justement, hier, j'étais avec un client, puis on a refait son showroom complètement, là. OK. Le problème de ça, c'est qu'ils ne veulent jamais payer. C'est- Mais ça va dans la salle de montre, on ne paye pas ça. Je vais dire l'argument du gars qui était détaillant avant. Ben oui, mais on vend ton produit avec ça. Tu sais. Non, c'est ça, exactement ça. Ben, en échange, on a des bons clients, puis C'est ça. nous autres, la plupart de nos clients, on est là comme à 100%. Fait que on Les essaie de les salons aider. comme Ouais. les salons comme l'Expo Habitat, c'est-tu important? C'est-tu. Ben, on fait le Oui. salon d'habitation avec un ou deux clients. On lui donne du stock pour OK. mettre dedans. Ouais. Ben, Toi, Léo? Ben, le message que je donnerais, peu importe la façon que ton entreprise vend, que ce soit B2B ou BTC, sois constant. Assure-toi que le même message sera à Mme Tremblay, peu importe comment. Puis je vais utiliser Novatec comme un exemple. Depuis 1981, je pense qu'ils ont toujours été forts de rendre le message à Mme Tremblay, même s'ils ne vendent rien direct. Le plus gros challenge que mes vendeurs ont, c'est expliquer c'est qui Novatec dans le marché. Parce que le monde pense qu'ils peuvent acheter direct. Fait que le meilleur message que je peux te donner, peu importe le mode de marketing que tu vas faire avec ton entreprise, sois constant. Et deux, sois avant-gardiste. Le changement, c'est pas une fois par année, c'est une fois par mois. Fait qu'à chaque mois, revise comment tu fais du marketing, que ce soit, comme tu as dit tantôt, TikTok, Facebook, Google Oh, Ads, peu importe, soit dedans, soit avant-gardiste, et garage toujours le même message constamment à Madame Tremblay. Euh, pour revenir à ta question, j'ai vu un peu un petit relancement les dernières années et demie sur des salons d'habitation, surtout en Ontario. Mes clients commencent à en refaire. Yay! Ça veut dire que moi, il faut que je sois présent pour les encourager les week-ends. Mais bref, on voit un peu un relancement à ce niveau-là. Plus, je te dirais Ontario que Québec, dans mon cas à nous. Salle de montre, oui, ça a sa place, mais je te dirais peut-être 30%. Moi, je pense que la bonne compagnie qui font le bon marketing, puis qui a le bon monde en place, comment vendre en ligne, so to speak, qui veut dire soit courriel, téléphone, vidéo, photo, tu peux amener la salle de montre à la madame ou le monsieur chez eux. Fait que le déplacement, le trafic du fameux l'île de Montréal ou même Toronto, tu peux l'éviter maintenant. Fait que ça sauve bien du gaz, du temps pour que ton équipe de vente devienne plus profitable rapidement. Fait que le OK. marketing est essentiel, mais qu'est-ce qui marche pour moi, puis qu'est-ce qui marche pour Novatec ou Alex chez Lemican va être différent, mais il faut juste que tu sois constant et que tu sois avant-gardiste. OK. OK. Je Ouais, suis bon d'accord point. là-dessus. Puis je dirais pour les salles de montre, c'est surtout important pour les nouveaux produits parce que ceux qui ont les produits ont un peu plus de vécu. Souvent, il y a des maisons dans leur quartier, là, ils vont avoir installé la fenêtre de porte, les gens vont pouvoir la remarquer puis se faire une idée. Mais certains nouveaux produits sont plus difficiles à imaginer sur Internet. C'est pas pareil comme le voir en vrai avec les textures de verre. Donc, ça vaut la peine de mettre à jour les showrooms pour vraiment pousser vers la nouveauté, là. Mais la démonstration des produits, parce qu'ils deviennent de plus en plus complexes, comme on peut voir. Par exemple, pour les professionnels, je parle des architectes ou des ingénieurs ou des chargés de projet, une salle d'exposition, ça doit être quand même important. Mais à la défense de ce que Gabrielle a dit, elle a raison. Sauf que elle, c'est un produit non fini. Quand on parle d'un produit fini, comme Alex il dit, le monde, ils veulent gratuit. Ou, tu sais, fait qu'à un moment donné, oui, il faut qu'il soit up-to-date, le showroom, mais le problème, c'est monétaire. Monétaire pour nous, monétaire pour le distributeur, monétaire pour tout le monde. Elle a OK. raison, ça devrait toujours être up-to-date, mais c'est côté sous là, qui devient un problème. OK. As-tu quelque chose à rajouter, Alex, là-dessus? Ou... non, moi, je pense que Novatec, il faudrait qu'ils nous donnent des affaires showroom gratuits, là, comme ça. On fait des belles promotions. Ça, tu sais, dans le fond, Alex, t'es comme tes clients, tu veux l'avoir gratuit, c'est ça. Ben, j'ai pas le choix. I'm just relaying the message. OK. Euh, L'autre sujet maintenant, on a parlé un peu d'installation, on sait que c'est un problème. Euh,
les tarifs, on l'avait mis comme sujet, mais est-ce qu'on a été touché à date par les tarifs? Je pense pas, hein? On devrait laisser Gabriel parler parce que c'est eux autres peut-être qui seraient les plus touchés au début, là, je pense. Ben, je dirais qu'au niveau canadien, ça va assez bien pour l'instant. Il y a certaines composantes qu'on fait venir de la Chine, qui a eu, bon, il y a eu des hauts, des bas, mais avec la Chine, ça fait des années qu'il y a des hauts et des bas, donc on était un peu plus prêt pour y faire face. Du côté des États-Unis, on a plus de problèmes au niveau de l'exportation, là, ce qu'on envoie qui est en acier vers les États-Unis. C'est plus là nos défis actuellement. Ouais. Pour vous raconter un peu, quand les tarifs sont sortis, on a eu une grosse crainte chez Fenestration Canada. On a fait le tour de nos membres et on s'est aperçu rapidement qu'il y a peut-être 90% des produits qu'on achète qui viennent des États-Unis. Et à ce moment-là, par exemple, le verre, on n'a aucun manufacturier de verre plat au Canada. La résine pour le PVC, en tout cas, il y a un paquet de choses que ça touche. Et on avait réagi vite, on a mis de la pression parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, le gouvernement Carney voulait mettre des contre-tarifs. Donc, ça aurait. Mais je pense pour le reste, à part Gabriel, on n'est pas tellement touché, hein, Léo, par Pas les pour nous. tarifs. Pas pour nous, Non, non. je pense pas, Alex non plus. Non. C'est plus au niveau, comme dit Gabriel, d'exporter vers les États-Unis. Ce niveau-là. L'installation, on en a parlé, ça demeure un enjeu important, je pense. Euh, Pourtant, il y a des formations d'installateurs. Est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce que c'est. J'ai Je un sais peu pas, je pose la d'expérience dans ça, question, là. Jeff. J'ai un peu d'expérience Hein? dans ça parce que j'ai envoyé certains hommes faire cette formation-là en 2015. Oui. Il a peut-être changé depuis. Là. Je ne dis pas qu'on est up-to-date avec le code d'aujourd'hui, mais le problème demeure sur le chantier. Il n'y a pas d'inspecteur qui check vraiment l'installation. Et peut-être je me trompe parce que notre force, c'est pas des grosses bâtisses comme Alex puis des maisons neuves, c'est pas nécessairement notre force. Fait que peut-être à ce niveau-là, oui, mais notre niveau à nous, c'est un free-for-all encore, l'installation. C'est que le Ah, produit, il se fait tester et tester, puis Alex te dit très bien tantôt, on teste, on teste, on teste, on paye, on paye, on paye, puis il n'y a rien qui se passe au niveau de l'installation. OK. Alex, tu es d'accord avec ça? ah oui, je suis d'accord avec ça. Puis je pense qu'il faudrait vraiment mettre un emphase sur la formation des installateurs. Puis je pense qu'un gros problème aujourd'hui, c'est que la plupart des installateurs sont pas engagés par la compagnie même. C'est pas des employés à l'heure, c'est tous des sous-traitants. OK. C'est tous des sous-traitants, fait que c'est quoi il arrive là, il met la porte dans le trou, il met quatre vis, il y a un problème. Madame, appelez la compagnie, ils vont envoyer quelqu'un arranger ça. Ça finit là pour les autres. Ils OK. sont payés, mais le problème reste, il est là. On est arrivé sur des chantiers de construction, le couvreur, il installe les portes. C'est vraiment comme Léo, il dit, c'est un free-for-all, là. Ouais. OK. OK. Donc, l'installation, il y a peut-être du travail à faire là-dessus. Pourtant, ça fait des années qu'on fait des promotions pour des cours d'installation, ben, l'AVFQ, Fenestration Canada. Euh, bon. Mais comme tu dis, on n'a pas le contrôle dessus, surtout dans Renault. Dans la neuve, un peu plus, là, mais dans Renault, plus Mais difficile. Jean-François, tu as raison à dire que vous avez des formations à offrir. C'est pas ça le problème. S'il n'y a que pas de. Tu sais, comme être manufacturier, tu peux plus juste, OK, demain matin, je vais changer la coupe froide de place. Si tu fais ça, mais tu repars en testage, c'est obligatoire. Tu sais, c'est OK. obligatoire de tester ton produit, puis c'est correct aussi, parce que ça protège tout le monde. C'est des sous au début, mais ton produit vient améliorer avec le temps. Par contre, l'installation, il n'y a, pas d'obligation légale de personne, là. Tu peux engager ton comptable pour poser ta porte, puis ça va passer, là, tu sais, ça n'a pas de sens. Tu sais. Fait que c'est toujours un champ de bataille que quand tu l'es professionnel, puis tu as les bons installateurs, puis tu es chérant pour une raison. On va le faire selon le code du bâtiment, l'installation. Puis s'il y a un problème, mais ma garantie, elle va être longue, puis elle va être ici le lendemain pour le corriger, parce que la perfection n'existe pas dans l'humain. Mais au moins, à la base, ils sont tous coachés correctement. Mais il n'y a pas rien qui inspecte après, là, tu sais. C'est ça le problème. OK. OK. Ouais, c'est un problème. Il va falloir travailler là-dessus. Comment policer l'installation, si on veut. Comment être sûr que ça soit bien installé. Puis c'est drôle parce que quand je traduisais
quand je traduisais, là où on parle des tests sur le site, on disait pour les manufacturiers de produits comme vous autres, euh, on peut tester le produit sans tester l'installation. Et il est important de faire une différence quand vous faites le test. Donc, tu sais, à ce niveau-là, déjà, on voit qu'il y a une hésitation de ce côté-là. L'autre sujet qu'on avait, c'était gérer le surplus d'inventaire, les retours. Euh, Est-ce que c'est quelque chose? Je sais pas. Il me semble que vous devez le maîtriser depuis des années. Je sais pas, Léo. La question, ça va couper un peu, gérer les retours. Les surplus d'inventaire, les retours. Écoute, à notre niveau, c'est sûr, on va toujours avoir des retours, puis l'inventaire de trop, puis mais juste pour que vous sachiez, la présidente de la compagnie ici chez Portatech c'est sa force, honnêtement. C'est une de ses forces vraiment, parmi d'autres, là. Mais fait que c'est pas un gros problème, un enjeu que nous autres. Oui, c'est fatigant d'avoir des retours puis gérer de l'inventaire, mais c'est pas pour nous, c'est pas un problème. Honnêtement, c'est pas un problème au niveau de l'entreprise. Mais c'est sûr qu'on n'en veut pas, mais il va toujours exister. OK. Good. Alex, toi? Ben, nous autres, on est encore dans le choc depuis la COVID, là. Fait qu'on a peur de l'en OK. manquer tout le temps. Fait qu'on on s'assure d'être tout le temps plein. On est capable de le supporter. Fait que l'inventaire, c'est pas une affaire qu'on a peur d'avoir chez nous. Au moins, on le sait qu'il est chez nous. Il arrive de quoi, il nous en manquera pas, là, pour le moment. Fait que, Pour vous ouais. autres, Gabriel, vous jouez, c'est à un autre niveau. Oui, puis mais les retours, la COVID, ça a changé ça aussi. Là. Il y a les inventaires qu'on a gérés différemment depuis, mais il y a les retours, il y a euh, pendant la COVID, il y a un moment, nos clients étaient juste contents d'avoir du stock. Ils acceptaient, ils étaient beaucoup plus flexibles au niveau de la qualité. Puis après ça, c'est venu peut-être à l'autre extrême. Donc, dépendamment, puis là, je dis les clients, mais ça peut être le consommateur final, là, qui a un petit détail, une petite égratignure, là, pour certaines personnes, ça, c'est un retour. Donc, faut s'adapter beaucoup selon les marchés, selon les clients, puis essayer de rendre un peu tout le monde heureux à travers tout ça, là. Donc, les points importants, merci Gabriel, les points importants qu'on a discutés aujourd'hui, ben, l'installation, c'est sorti souvent. Ça, je peux vous le dire, là, l'installation, c'est sorti souvent. On a parlé aussi des portes coupe-feu. C'est vraiment des enjeux. Pensez-vous qu'il faudrait qu'on revienne là-dessus? Euh, Parce qu'on peut faire aussi des petits sondages auprès des gens pour voir c'est quoi leur défi journalier, et puis après ça, essayer de les aider à ce niveau-là. Je pense que c'est important. L'importance des salles d'exposition, de passer toujours le même message, de se remettre à jour tout le temps dans nos messages. Je pense que c'est un peu ce qui a sorti aujourd'hui. Euh, ben, en conclusion, on a dit qu'on finissait à midi, donc on va finir à midi. Hey, merci beaucoup, les panélistes, là. Avec plaisir. Wow, OK, c'était très intéressant. Juste vous dire, tout le monde qui est là, au niveau de notre groupe de travail, on veut le plus de monde possible sur notre groupe de travail, des prémonteurs. On recrute aussi au niveau Fenestration Canada. Donc, on a un petit spécial ici pour tout nouveau membre d'ici à la fin de l'année. Ce sera un rabais de 50% sur l'adhésion pour la première année. Donc, je vous le mentionne. Écrivez à moi ou à Ali, Mhm. puis on va s'occuper de l'adhésion aux besoins. Entre-temps, merci encore beaucoup aux panélistes. Merci aux gens qui étaient présents. Puis comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de travail à faire encore. Je pense que les prémonteurs étaient un peu en sous-nombre au niveau de Fenestration Canada, puis on est en train de remédier à ça. Ça demeure, euh, ça demeure une industrie importante. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Ben, j'aimerais juste dire merci encore pour la belle invitation. Pour moi, c'était super. Puis j'ai appris quelques affaires aujourd'hui. C'est toujours intéressant d'apprendre quelque chose de nouveau. Fait que merci Excellent. à Fenestration Canada pour la belle invitation. Puis merci à tout le monde. Puis j'ai adoré mon 1 heure ensemble. Excellent. Merci. Merci. John, quelque chose à dire? Non, merci à tous. À la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. Merci.
Bonne Salut. journée. Bye Bye bye. bye.